on se pose toujours la question pourquoi les Africains benguistes ne viennent plus épouser les filles en Afrique? Pourquoi les Africains, les hommes benguistes, une fois qu'ils arrivent en Beng, ils ne viennent plus épouser les femmes en Afrique? Voici la raison pour laquelle ils ne viennent plus épouser les femmes en Afrique. Écoute cette histoire attentivement et sois sûr de toi que tu as partagé cette histoire au moins dans 10 groupes. Oui, partage au maximum. La femme que vous voyez là, c'est son histoire. Elle est mariée à un gars en Afrique, au Nigeria. Ce sont les Nigériens. Elle est mariée au Nigeria à son gars. Elle a son gars au Nigeria. Eux grouillent ensemble. Le gars là, ça n'allait pas. Mais Dieu a permis que son gars voyage pour l'Angleterre. Lorsque son gars voyage pour l'Angleterre, il sort cette fille dans la galère. Il sort la famille de la fille dans la galère. Il sort toute la famille de la fille en question de la galère. C'est la première chose. La fille avait arrêté les études au secondaire parce qu'elle ne pouvait plus continuer à fréquenter. Il continue les études de la fille jusqu'à l'université. Elle finit l'université. Il continue les études de la sœur de la fille et de tous les autres petits frères de la fille en question. Maintenant, en Angleterre, ça donnait déjà bien. Il vient alors maintenant pour dire, bon, faut que je fasse aussi les papiers de ma femme et ma fille pour qu'ensemble, nous allons en Angleterre comme une famille, regroupement familial. Il décide de venir au pays. Il fait les papiers de sa femme. Il fait les papiers de sa fille. Il voyage pour l'Angleterre. Lorsqu'ils arrivent à l'Angleterre, 6 mois plus tard, ça n'a pas pris 6 mois seulement, 6 mois après, le monsieur dit qu'il commence à constater un certain manque de respect de la part de sa femme. Un certain genre de manque de respect. Tu parles, elle toise, elle piaffe. Tu parles, elle toise, elle piaffe. Moindre erreur, manque de respect. Jusqu'à ce que le monsieur était même dépassé, mais qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un niveau où c'est devenu les querelles, les chamailleries dans la maison. La fille a commencé à avoir des mauvais amis, commencé à sortir, commencé à fumer. Une fille qui ne fumait pas. Une fille qui était en Afrique, faisait comme si elle voulait mourir. Commençait à fumer, commençait à avoir des mauvais amis. Elle va sortir de la maison, elle va rentrer de la maison tard. Si c'est qu'elle travaille, elle va sortir de la maison pour aller travailler. Elle ne rentre pas à l'heure que le travail s'arrête. S'il n'est pas minuit et plus, elle ne rentre pas de la maison. Le monsieur a vu que c'était trop grave. Le monsieur a commencé à être le genre chien méchant. Vous voyez un peu, parce que le monsieur a commencé à se fâcher. Il a commencé à se fâcher. La fille là est allée jusqu'à appeler la police sur le monsieur en question. Ça n'a pas donné. Elle a appelé la police sur le monsieur en question. On a fait des investigations. On a fait tout. Ça n'a pas donné. Le monsieur est sorti sain et sauf sans problème. Elle est allée, la fille là, elle est allée jusqu'à aller voir la police, le service social qui s'occupe des enfants, le service social qui s'occupe des enfants, pour dire que son mari abuse de la fille. C'est-à-dire que son mari, quand on dit en anglais, on dit molested. Molested doit dire en français que son mari, comme abusé, frappé, tapé, maltraité, voilà, la fille. C'est ce qu'elle n'a pas dit à la police par rapport à son mari. Famille. Alors là, maintenant, quand la police vient, il vient avec le service social et tout, parce que ici, il y a 2 choses, ne joue jamais avec. En Europe, Angleterre, Europe, Canada, États-Unis, il y a 2 choses, ne joue jamais avec la femme et l'enfant. On ne joue pas quand on voit que l'enfant a un problème comme ça, on ne joue pas. Lorsqu'on est venu directement, on a pris le gars là, paps. Quand on a pris le gars là, paps, il avait 2 options. On a pris le gars là, paps. Son avocat lui a donné 2 options. Soit on plaide pour 15 ans d'emprisonnement en Angleterre, soit on le rapatrie dans son pays. Le gars a vu que mon frère restait là-bas, fait 15 ans d'emprisonnement parce qu'une fille a menti sur toi. C'est comme si c'était bloqué toute sa vie. Mieux qu'on le rapatrie dans son pays. Peut-être dans 15 ans dans son pays, il peut encore grouiller, il fait quelque chose. Seulement que quand il est rentré du pays, le gars là, il vient d'une famille qu'on ne touche pas. Le gars là vient d'une famille intouchable. Quand on dit fétiche, le gars vient d'une famille où l'oncle, la tante, la grand-mère de la grand-mère, tous sont les féticheurs. Lorsqu'il est arrivé au pays, il a expliqué ce qui se passe à sa famille. Qu'est-ce qu'on a fait? La famille a travaillé sur la fille là. Étant là-bas, la famille a travaillé étant ici sur la fille là. De façon que la fille là, elle n'a que des malédictions à malédictions, des malchances à malchances qui arrivent. Le gars là est parti. Ça fait 6 mois, elle a perdu son travail. Depuis que le gars là est parti, elle n'a jamais pu
retrouver une autre relation. Et même si lorsqu'elle a une relation, ça ne dure même pas 3 semaines. Parce que les relations, comme le dernier, d'après ce qu'elle dit, la dernière personne qui était avec elle en relation, lui dit que quand il est proche d'elle, il tombe malade. Bon, lorsqu'il vient, par exemple, comme vous donnez rendez-vous de venir, non, n'importe quel gars qui vient avec l'intention comme de la draguer et tout, et qu'on soit marié et tout, il tombe malade. Bon, quand tu es proche d'elle, tu sens la maladie. Bon, ils disent que c'est comme ça qu'elle a perdu toutes ses relations parce que toutes ses relations se plaignaient de la même chose que quand ils sont proches d'elle, ils sentent la maladie, ils tombent malades, ils sont malades, ils sentent qu'ils sont pas bien, ils sentent la maladie et tout, et qu'on soit toujours comme ça. Bon, quand tu les drapes, vous prenez premier rendez-vous, tu arrives à votre premier rendez-vous, tu sens que tu es malade, tu sens le palu qui est en train de monter. Naturellement, tu sens la maladie. Directement, quand vous vous séparez, tu sens que tu es en forme. Mais tu ne comprends pas quel palu voulait déjà te déranger là-bas, mais quand tu te sépares, que tu rentres chez toi, tu te sens en forme. Le lendemain, si vous racontez encore, peut-être tu pars chez elle, tu sens le même palu. Mais quand vous vous séparez, tu sens comment tu es en forme. C'est alors ça qui a fait que, au fur et à mesure, les gars ont, c'est comme si, bon, quand ça se passe, les gars un peu font le constat. Mais hier, j'étais avec la fille, j'étais malade, j'avais le palu. Mais quand je me sépare, il n'y a pas de problème. Bon, les gars ont fait ce constat au fur et à mesure quand un gars vient dans sa vie, il a au moins 3 semaines à 1 mois pour faire le constat. Après ça, il stoppe la relation. Il dit que non, gars, je ne suis plus dedans. Il dit que non, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas là. C'est ça. Voilà ce qui se passe. Alors, elle a constaté, elle est partie partout. Elle a fait, les prophètes ont prié sur elle. Tout genre de prophètes ont prié sur elle. On l'a dit. Si tu ne demandes pas pardon au gars là, ton mari là, quand vous êtes séparés, si tu ne demandes pas pardon à lui, ça va rester encore et encore. Oui, ça va jamais partir. La seule personne qui peut te soigner, c'est que tu demandes pardon à ton mari, il te pardonne et qu'il enlève ce qu'il a fait sur toi. Parce que c'est tout ce qui t'arrive, c'est ce qu'il a fait sur toi. Et il a fait avec raison. Il a fait avec raison. C'est alors ça que paye son billet d'avion, elle vient en Afrique, comme vous voyez là, en train de suivre tous les procédures, comme vous voyez là. Allez voir l'influenceuse qui va aller demander pardon au gars, pour que le gars l'accepte, pour que le gars la pardonne, et tout, et console, la procédure. Jusqu'à qu'ils arrivent sur le gars, comme vous voyez toujours là, ils sont arrivés chez le gars l'a poussé, le gars dit jamais de la vie, il va la pardonner. Le gars dit, elle va mourir avec la maladie là sur elle. Il va jamais la pardonner, que ce qu'il a fait là, c'était bon comme ça. Que ce qu'il a fait là, il n'y a pas le retour de ça. Que ce qu'il a fait là, c'était bon comme ça. Il va jamais lui pardonner. D'après les dits du gars, qui ne va jamais lui pardonner. Que où elle est là, elle va que rester comme ça toute sa vie. Oui, toute sa vie comme ça, elle va pas avoir d'égards. C'est comme ça. Elle va rester toute sa vie. Parce que, famille, voilà l'une des raisons pour laquelle on ne fait pas venir les femmes en Europe. Voilà l'une des raisons pour laquelle les Africains hommes là, quand ils bossent, quand ils sortent, qu'ils sont partis là, c'est difficile que vous voyez, ils partent marier une femme en Afrique pour venir avec. C'est difficile parce que la femme, voilà les conséquences. Voilà ce qui se passe lorsque les gars viennent prendre les femmes. Maintenant, il marie une femme. Il prend la femme. Il change la vie de sa famille. Il enlève la vie de sa famille dans l'extrême pauvreté à une vie considérable, à une vie noble. Hein? Mais, comme ça ne suffit pas, c'est elle qu'il veut l'échec de ce gars en question. Même l'influenceuse qui est venue avec elle, là voilà que dans la voiture. Elle est dans la voiture, elle a dit à la femme que, gars, moi je règle les problèmes, mais pas ton genre de problème. Je ne règle pas les problèmes des sorciers. C'est ce que l'influenceuse a dit. Que tu es une sorcière. Même l'influenceuse a abandonné. On dit souvent que l'argent dépasse, le travail dépasse l'argent. Même l'influenceuse dit que non. Le travail que tu es dedans là, que tu m'as donné là, ce n'est pas mon travail, ma chérie. Tu es une sorcière. Je ne marche pas avec les sorciers. Pardon. Faut même plus venir proche de moi. Même l'influenceur a fui. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de tirer une leçon de cette vidéo. Et vous, les femmes africaines, changez. Changez votre mentalité. Quand vous arrivez en Europe là, vous arrivez en Occident, vous vous occidentalisez trop vite. Et vous vous occidentalisez à la vitesse lumière. Du coup, ça crée beaucoup de problèmes. 80% des couples qui ont les problèmes, sérieux problèmes, ça s'appelle chez le juge, on juge au parquet et tout comme ça. C'est les femmes africaines. C'est les couples africains. Pourquoi? À cause des femmes africaines. Les gars, faites attention. Faites attention. Qui vous partez marier au pays. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas les bonnes femmes au pays. Il y a toujours les bonnes femmes au pays qu'on peut partir marier.
Mais faites attention, qui vous partez marier au pays, et soyez sûr de vous que la personne que vous partez marier là, même si elle vous déçoit, ça ne serait pas à ce niveau-là. Ça ne serait pas à ce niveau. On peut être sorcier comme ça. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. C'était Simon Digital. Ciao.